L'autre jour, discussion débile avec un pote, il me demande comme ça, sortant de nulle part, si je pensais que Vergris, dans Game of Thrones, pouvait bander. Alors moi, je lui ai déjà répondu que ça allait être difficile parce qu'on leur coupe tout dès la naissance aux Immaculés. Mais ça a fait popper une question dans mon esprit. Est-ce que les Immaculés, ils pourraient vraiment, en étant castrés depuis l'enfance, développer une masse musculaire comme ça et même être d'aussi bons guerriers? Alors c'est sûr, les Immaculés sont pas connus comme étant des montagnes de muscles comme la montagne. Mais cependant, un truc qui est bien précisé, ça doit l'être au moins dans les bouquins, je sais pas dans la série, mais c'est sur le wiki officiel de Game of Thrones, ils sont castrés et émasculés en fait, pas seulement castrés, dès l'âge de 5 ans. Alors outre le fait que c'est horrible, on va bien se rappeler que c'est une fiction et donc on peut en parler sans avoir trop de remords, et je vais essayer de pas trop spoiler, mais donc oui, outre le fait que c'est horrible, est-ce que véritablement on peut être un bon guerrier sans ses parties génitales masculines? Alors je passerai outre les classiques eunuques qu'il y avait dans beaucoup de cultures, notamment dans la dynastie chinoise, et ils avaient des rôles plus importants des fois que le premier ministre, parce qu'ils n'étaient pas une menace pour la dynastie régnante. Forcément, ils pouvaient plus se reproduire. Mais bref, je divague. Avant, l'église n'autorisait pas les femmes à chanter, dans les églises. Pour pallier à ce petit problème du fait qu'on n'avait pas des voix assez aiguës pour faire des jolies harmoniques, qu'est-ce qu'on a fait? On a castré des jeunes mâles dès leur enfance. Ainsi, ils avaient la puissance pulmonaire d'un adulte, les muscles du larynx bien développés et le ton aigu d'un enfant. Alors moi, le chant, je m'en fous un peu, mais je voulais savoir si ça pouvait être des bons guerriers privés de toute testostérone, même depuis le début. Ouais, il y a des papis de 80 ans qui sont encore vraiment décemment musclés, mais déjà, on sait pas s'ils prennent pas des stéroïdes, et puis en plus, il ne faut pas oublier que pendant toute leur vie, ils ont eu de la testostérone qui était produite par leur organisme, et du coup, ils n'ont juste qu'à entretenir leur masse musculaire. Ils n'ont plus à la créer. Et comme on le sait plutôt bien en sport, garder ses acquis, c'est beaucoup plus facile que d'en avoir de nouveaux. C'est cool parce qu'on a des descriptions physiologiques de ce à quoi ressemblaient ces castrats justement. Et si je l'ai pas déjà dit, tu l'auras deviné, les castrats, ce sont les garçons à qui on a enlevé toute leur masculinité. Déjà parce qu'ils étaient plus grands que la moyenne, et comme je l'ai précisé dans une vidéo qui sera soit déjà sortie, soit à venir, je sais pas exactement quand je publierai celle-ci, mais on sait que la testostérone et la production de testostérone, c'est ce qui permet d'arrêter la croissance, au moins à un minimum. Évidemment, il y a d'autres mécanismes parce que sinon ils auraient continué à grandir à vie, mais ils étaient un peu plus grands que la moyenne et un petit peu moins solidifiés en termes de cartilage aussi, donc plus fragiles. Ils avaient tendance à accumuler de la graisse sur les cuisses et les fesses, un truc qui normalement est typiquement féminin, mais comme eux ils continuaient à produire des œstrogènes mais plus de testo, ces caractéristiques féminines s'exacerbaient. Ils avaient aussi la peau plus fine, par contre ils étaient, comme dans le show, glabres, parce que forcément, plus de testo, plus de poils. Donc Vergris, au lieu de ressembler à ça, il aurait probablement plus eu ce style-là. Pas sûr qu'il aurait fait un bon guerrier. Mais après tout, Game of Thrones, c'est un monde magique. On sait jamais, peut-être qu'il y a des enchantements ou des trucs comme ça. J'ai un Instagram si tu veux me suivre, je possède un Discord si tu veux discuter avec moi. Lâche un pouce bleu, laisse un commentaire, je le lirai, c'est évident. Et puis, si tu t'es pas déjà abonné et que tu as pas activé la cloche, je t'invite à le faire. Sur ce, prends soin de toi et à la prochaine. En fait, Varys, c'est celui qui se rapproche le plus d'un vrai castrat. La voix en moins.